Je déclare la séance ouverte. Donc j'ai deux pouvoirs. Madame Cousin, à Monsieur Guillaume Pilois, un pouvoir de Hervé de Vimeux à moi-même. Un secrétaire de séance. Mathieu. Vous avez reçu par mail le compte rendu. Avez-vous des remarques? Oui. Il y a, sur le compte rendu, il y a 3 questions diverses évoquées, alors qu'il y en a eu 10. Okay. Bien. Alors les 3 qui ont été évoqués, c'est le système de M. Gilles par l'habilité, ça s'est évoqué, l'élément de vitesse dans l'émission, ça a été évoqué, le procédure de pas évoqué. Il y avait une histoire de mesure de conservatoire pour l'église, pour les bâches, et tout, ça a été dit, mais bon. Économie du ciel, mais 10 € de la baisse de redevance incitative. Il y avait une question sur la voirie et les travaux. Monsieur Bultel, mais dominé du c'est une histoire de panneau, je crois que ça veut dire que c'est ramassage poubelle, calendrier 2016. Ça vous remarquez. Éclairage public pour l'église, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de lumière. Moi j'avais parlé de nettoyage chez Société de Rome Montréal. Et le compte rendu de la vente immobilière Barbot, c'est génial, il y avait la question. Donc, le compte rendu de la vente immobilière, il y a que quelques jours qu'on l'a, donc on ne pouvait pas le donner. Il faudrait que toutes les questions diverses soient inscrites sur le procès verbal. Mais il faut dès maintenant inscrire toutes les questions. Il faudrait éviter de coller le procès verbal dans le cahier de procès verbaux avant qu'on ait des remarques à faire. Ça ne sert à rien qu'on fasse des remarques si tout est collé, tout est déjà fait d'avance. Quand il manque 9 questions diverses sur 15, sur 12, c'est pas déjà, les questions d'hiver, il devra déjà être par écrit déjà. Normalement, je n'ai pas lu recevoir les questions d'hiver en oral. Je vous parle du rendu dans le procès verbal, monsieur. C'est pas une chose. Si je veux. Si vous voulez, c'est pas vous qui voulez, c'est le conseil municipal qui décide d'un règlement. Les questions d'hiver, je les réponds si j'ai envie. Je peux clore la réunion avant les questions d'hiver, si j'en ai envie. Vous pouvez aussi ne pas faire de réunion, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez aussi ne pas discuter avec les gens, vous pouvez aussi ne pas tenir compte de nos remarques, il n'y a pas de problème. Après, sur les 2 sur 3 sur 11, je suis désolé, mais il y a un problème, quoi. Moi, je sais le problème, c'est que vous voulez tout faire tenir sur butin. Enfin, il y a un problème de place, j'ai l'impression, non? Pourquoi, en fait, finalement? Pourquoi? Monsieur Bachelet, c'est toi qui as fait le compte-rendu. Pourquoi? Tu es secrétaire de séance. Oui, pourquoi il y a eu 9 questions qui n'ont pas été mises en procès verbal? Bon, on a répondu entre nous, bon après, voilà, on irait discuter entre nous. Mais bon, est-ce que tu pouvais vraiment les mettre? Il faut les mettre, oui, monsieur. Ça a été des demandes des habitants. Nous, on a le devoir de vous les rapporter, de nous les rapporter. Et surtout qu'il y a des questions qui sont peut-être encore à l'heure du jour, parce que au hasard comme ça, l'éclairage public de l'église. Il y a des éclairages ou pas? Ben oui, c'est bon, donc c'était fait. Ok. Mais tu vois, c'est un suivi aussi les questions. L'éclairage, de toute façon, le HCR passe 2 fois par an. Et voilà. S'il y a des ampoules de grillées, il passe 2 fois par an, voilà. Mais bon, à la minute, il y a une réponse. Donc il faudrait indiquer les 9 questions supplémentaires aujourd'hui dans le procès verbal. Ils seront inscrits pour la prochaine fois. À rajouter. On rajoutera pour la prochaine fois. Ça a été oublié. Concernant la démission de M. Bultel, elle n'a été effective, comme c'est un adjoint, que lorsque le préfet a accepté la démission. Oui, Or, au moment du conseil municipal, même une semaine après, je l'ai su, la démission n'a pas été acceptée. Donc il faudrait simplement, c'est une question de détail, indiquer 15 membres effectifs et non 14, indiquer M. Bultel comme absent excusé dans les... Forcément que la dernière réunion de conseil, on ne l'avait pas encore reçue puisqu'elle avait démissionné le jour même. Oui. Vous avez mis 14, il faudrait mettre 15, M. Rimbert. C'est pas très important pour les votes, puisque la plupart du temps, les votes ont été de 10 ou 12 sur 15, donc c'est pas pertinent. Il faudra le mettre en absent excusé, M. Rimbert. S'il vous plaît.
Concernant, Monsieur Gilles refuse de signer compte rendu considérant qu'il est insuffisant. 2 points. Les 2 points indiquent des phrases supplémentaires, ça ne correspond pas, je crois qu'il faudrait plutôt un point. Parce que les raisons de l'insuffisance ne sont pas les éléments qui suivent. Ou alors vous avez peut-être mis les éléments, mais vous avez peut-être oublié que vous avez fait un coupé et ils ont manqué. Et c'est dommage d'ailleurs. Ce qui a manqué aussi, c'est une remarque, c'est que la dernière fois, la caméra est en train d'enregistrer, là, quand vous la diffusez, et pourquoi vous ne la diffusez pas entièrement? Vous diffusez ce qui vous intéresse, mais le restant, vous n'en diffusez pas. Il y a eu des explications. Ça n'a aucun rapport avec le procès verbal. Bon, Oui, enfin, vous mettrez en question ça fait partie. vous mettrez en question diverses. Ça fait partie de la réunion conception. On est au-dessus du procès verbal. Donc je me suis bien d'enlever les 2 points, qui ne sont pas des explications, mais de morphie de vote. C'est une erreur de frappe, je pense, c'est pas compliqué. Un point. C'est ça. Concernant la phrase sur l'abstention, le refus de vote, la phrase « le refus de vote est assimilé juridiquement à l'abstention et se traduit comme tel dans les registres des délibérations ». Est-ce que ça a été une phrase qui a fait partie de la séance? Non, mais c'est une constatation. Vous n'avez pas à faire des constatations après la séance. C'est uniquement un procès verbal. C'est pas le troisième mi-temps, monsieur Rambert. C'est un procès verbal. Vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas voulu signer. C'est ce que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit de noter des phrases supplémentaires. Vous êtes hors la loi, monsieur Rambert, une nouvelle fois. Une nouvelle fois, vous êtes hors la loi, monsieur Rambert, par rapport à ça. Et c'est de nouveau Denis Bachelet qui est responsable de ça. C'est toi le secrétaire de séance. D'où vient cette phrase? Qui l'a mise? C'est la vérité. Qui l'a mise? Le procès verbal, c'est pas un lieu de vérité. On est pas là. On a discuté. Vous avez dit que vous n'avez pas voulu signer. Le procès verbal, c'est pas l'endroit où vous mettez votre liste de course. Et vous avez dit pourquoi vous n'avez pas voulu signer. Cette phrase n'a pas été prononcée lors de la séance, monsieur. Vous ne devez pas la mettre. Deuxièmement, sur le fond, on en discutera plus tard. Vous l'enlevez, monsieur Rambert, s'il vous plaît, ou pas? Non. Non. Ok, parfait. Beaucoup plus grave. Questions diverses. Concernant les indemnités des adjoints, le tribunal ayant jugé que les arrêtés municipaux étaient suffisants. Qui a écrit cette phrase? Monsieur Bachelet, secrétaire. Oui. Et alors? Cette phrase, monsieur Rambert, vous ne l'avez pas prononcée. Et heureusement pour vous, en séance. Ah bon. Parce que cette phrase est complètement fausse. Ah bon. J'ai le jugement ici. Vous l'avez, je pense que c'est sûr que vous avez lu. Oui. Vous pouvez le relire. Montrez-moi l'endroit où le tribunal juge que vos arrêtés municipaux étaient suffisants. Nulle part. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait. C'est pas vous, M. Rambert, en l'occurrence, c'est le secrétaire de séance. Oui. Cette phrase, elle est fausse par rapport à un jugement de tribunal. Vous l'avez remise dans le bulletin municipal, de façon, bien évidemment, à mon avis, malveillante. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est la vérité. C'est la loi. Lisez ça. C'est la loi. Lisez la phrase. Lisez là-dedans. Elle n'y est pas. Et peut-être pas interprété de la même façon, mais c'est dit comme ça. C'est juste, monsieur Bachelet, un procédé diffamatoire que vous avez reproduit dans le bulletin municipal, distribué à 350 foyers dans Beauvoir. Sur un jugement de tribunal, est-ce que vous vous rendez compte? Et est-ce que les autres conseillers se rendent compte? Ce jugement-là, il y a eu le rappel. Non, ça n'a aucun rapport. C'est pas marqué, mais bon. Non, c'est pas marqué puisque ça n'a pas été jugé. Ben oui, mais Ça n'a pas été le jugement. Non, parce que vous avez, c'est vous qui avez arrêté avant. Vous avez arrêté avant. Pourquoi vous n'avez pas modifié la phrase? Parce que la commune on avait bien fait un arrêté pour les. Parce que vous avez fait l'arrêté en février 2015, Oui. alors que depuis des années, vous étiez dans l'illégalité. Ah bah oui, si. Sans prévenir personne, puisque les Et conseillers c'est bien municipaux marqué n'avaient prévenu après. Pourquoi vous arrêtez là? Monsieur Gilles s'est désisté de cette affaire. Oui. C'est pas ça. Le tribunal ayant jugé que les arrêtés étaient suffisants, monsieur Rimbert, Oui. vous maintenez cette phrase? Oui. Ok, la caméra sera là, c'est bon. Et vous maintenez le fait que vous mettez une diffamation par rapport à ça dans le bulletin municipal. Après, d'autres questions?
Et l'autre question? On passe à la signature. Je voudrais vous indiquer mon refus de signature, les raisons. L'absence de 9 questions diverses sur 11 qui n'ont pas été inscrites. Le caractère faux. La fausse information, le tribunal ayant jugé que les arrêtés municipaux étaient suffisants. Bon, avant de fermer le livre, la dernière fois, on avait quand même voté l'architecte pour l'église. On avait 2 abstentions, si je ne me trompe pas, et une personne contre. La personne qui a voté contre m'a mis au tribunal administratif pour contester. Donc on est passé en jugement il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et la requête a été rejetée, la personne a été condamnée à 1 000 € pour la commune. Vous avez vu, est-ce que vous pourriez dire le procès verbal 3 secondes, parce que ça commence à... Regardez simplement 3 secondes le procès verbal. 10 votes pour, 3 abstentions. Personne n'a voté contre. Lisez-le. Enfin, peu importe. Peu importe, quand on est vraiment dans la minorité comme ça et qu'on se permet de mettre les gens au tribunal, moi je m'excuse, mais franchement, on va plutôt un peu pour rien. Bon, on va passer à l'ordre du jour. J'ai ici la lettre de démission qui est partie à la sous-préfecture qu'on n'a pas eue de Madame Elisabeth Aubry qui démissionne. Ça fait 2 démissions. Bon, délibération d'ici demande de dérogation pour un passage tous les 15 jours. Donc, comme vous avez pu voir, le SIOM, les poubelles sont ramassées tous les 15 jours, donc on doit en prendre une délibération. Et non pas encore, comme ça a été distribué sur un papier, 2 passages par mois, parce qu'il peut y avoir des jeudis avec... il peut y avoir 5 jeudis dans un mois, donc ça sera 3 passages, voilà. Voilà. Donc, de toute façon, on ne peut pas voter autrement que les 2 passages, puisque c'est nécessaire. Il y a des gens qui s'y opposent. Il y a peut-être des explications. Moi, pour le principe, Il y a des explications à donner. Moi, sur le principe, je suis contre aussi. Même le chiffrage, ce serait bien de savoir, parce qu'on nous dit que c'est pour gagner des sous et faire, par rapport à des autres erreurs, voilà, rattraper des sous là-dessus, mais il n'y a aucun chiffrage. Bon, à part perdre des intérêts sur une prestation qu'on avait en regardant les prix actuellement. Le chiffrage, M. Franchoum, si vous avez écouté la question diverse la dernière fois, vous auriez su qu'il y avait 120 000 € d'économie répartis en 10 € par... On va voir les chiffres et quand même voir combien y arrivait dans chaque camion, quand c'était chaque semaine, il y avait combien d'ordures par camion. Est-ce que quand on passe maintenant à 15 jours, est-ce que ça augmente vraiment le tonnage dans le camion? Là, vous me parlez de chiffres, je veux bien, mais on peut dévoiler là-dessus. Après, je peux vous donner des chiffres. à ce moment-là, tu pourras les avoir. Mais sur Mais il faut bien intérieur en commission pour qu'il te fasse un papier. déjà, ça pourrait expliquer un peu mieux aux gens, si ça, tu veux bien là-dessus. Oui, d'accord, mais
tu vas expliquer à tous les habitants de Beauvoir que le camion, il y a, je crois, 3 tonnes en moins ce jour-là, 3 tonnes en plus le jour, ou machin, ou ceci ou cela. Enfin, les gens, déjà, ils comprennent déjà rien dans le truc. C'est mort. Enfin, Non, mais c'est sur un principe. Si on passe, on a tout machin. Donc là, on part sur une idée qu'avant, on avait une prestation par semaine. Donc maintenant, on dit qu'on passe une prestation tous les 15 jours. Bon, il va y avoir les impacts, en tout cas, eux, économiquement parlant, mais il y a d'accord que c'est rentable. Après, on peut voir les intérêts, on va dire, main-d'œuvre, qui va rentrer sur les dedans, mais bien d'accord. même ce qui est ramassé sur la route nationale 31, tout est marqué, tout. On peut les avoir. Si vous voulez, les chiffres, la prochaine réunion, on les aura. On les commentera. C'est pas un problème. Bon, on va... Le mieux peut-être c'est de demander avant la réunion, pour qu'on puisse vous les amener le jour de la réunion. Ça serait parfait pour la prochaine fois. Enfin, pour chaque petite demande comme ça, n'hésitez pas à demander avant. Moi je suis divisé. Hein. Les critères sanitaires pour les ordures ménagères, c'est 48 heures dans un point de regroupement maximum. Et nous actuellement, on est autorisé à garder chez nous pendant 1 mois des ordures ménagères. C'est ce que j'ai dit à M. Picard la semaine dernière. Si la personne n'en avait pas assez au bout de 15 jours, malheureusement, elle ne peut pas donner au bout d'un mois, il est bon à garder 6 semaines, c'est ordures facile. C'est ça. Donc, sur le plan sanitaire, l'ARS autorise à des normes d'interdiction assez fortes pour extérieurement, mais chez les personnes, les habitants, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, pour le coup, moi je trouve ça pas une bonne chose. Honnêtement, j'ai pas... Après, financièrement, aujourd'hui, avec les contrats qui ont été renouvelés, il faut savoir que sur les 9 communes de plus de 500 habitants, Ferrières a voté contre. C'est la seule. Après, il faut savoir que nous, on s'est fait engueuler comme des poissons pourris vendredi soir, parce qu'on est les derniers à voter, et que M. Picard dit en plein conseil, je ne peux quand même pas voter à la place de M. Rimbert. Non. Vous inquiétez pas, on va voter ce soir, pas de souci. Ah, ça fait 3 mois qu'on s'inquiète que je me fais engueuler par la préfecture, moi aussi, je peux vous le dire. C'est encore un vote dans le banc, comme d'habitude, de toute façon, tout est fait. Maintenant, ça sera un vote pour ou contre selon les gens, mais dans tous les cas, c'est déjà fait par le CIO. C'est un peu comme les fusions de syndicats et tout ça. Un vote pour le principe, ça se met bien, donc ça sert à rien. C'est beaucoup d'élulation. Donc, M. Picard peut aller, mais il faut s'imposer. Quels sont ceux qui sont contre? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abstentions. Une abstention. Le reste, on va le dire tout. Avec les pouvoirs, ça fait... Ah oui, j'ai un pouvoir. Et monsieur Pilar. Oui, ça a été contre. Ça fait 8. Levez les doigts parce que... Comment on compte? Contre. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un Guillaume. Non, j'ai compté 2 Guillaume. Ah, on 7. Une abstention. Et pour... Mais le reste, Même il reste, il y a 2 ans, il y a 2 démissionnaires. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. c'est par principe. Parce qu'en fait, moi je pensais qu'en mettant des points de regroupement, par exemple, on aurait pu mettre nos poubelles, chacun, si les gens qui le voulaient, pouvaient mettre les poubelles chaque semaine, par exemple, et qu'une poubelle remplie pouvait être relevée. Mais le problème, c'est que c'est pas possible parce qu'on ne peut pas mettre des poubelles ménagères dans un point de regroupement qui reste plus de 48 heures. Donc les lois de l'ARS sur la santé nous empêchent de faire ça. Ou à la faillite. Il y a un regroupement. Mais je pense qu'ils le mettent avant, 48 heures avant le ramassage. Maintenant, délibération SAEPA, désignation des représentants de la commune suite à fusion syndicale. Avant, il y avait moi, en représentant, il y avait Jean-Marie. Et en suppléant, il y avait Tony Bachelet et Guillaume Piloard. Alors, toi, tu veux plus y être? Moi, je veux plus, parce que j'étais déjà contre la fusion, donc c'est bon pour faire pas d'enfant. Tony, ça ne bouge pas. Ça ne dérange pas. Jean-Marie, tu veux bien rester titulaire. Qu'est-ce qu'il veut le suppléant? Pourquoi est-ce qu'on procède à ce vote? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on procède à un vote aujourd'hui? Pour le syndicat d'eau. Comme ils ont refait un nouveau syndicat, il faut qu'on renomme deux délégués, 2 suppléants.
Par commune, par... Félix, tu veux bien te suppléant? Il y a des oppositions, ce que ce soit nous quatre? Délibération SEPA, adoption du rapport sur la qualité et le prix de l'eau. Alors ça c'est vraiment facultatif parce que finalement on nous le demande, mais la qualité de l'eau, de toute façon on est obligé de l'avoir par l'ARS. Et puis le prix, c'est fixé au sein du syndicat de l'ESR, alors donc On continue à voter pour rien. oui, Est-ce qu'on peut avoir les documents déjà? le document c'est là. Et si maintenant on veut pour, s'il y a une augmentation, comment ça se passe? Ça passe au syndicat. On ne doit rien dire, quoi. On est coincé. Pour ou contre, c'est pas grave. D'accord. Et s'ils augmentent les prix, J'avais plusieurs du syndicat. Voilà. Monsieur Piloir, en ayant les documents avant la réunion, on aurait je pense qu'on aurait peut-être été moins pieds et poings liés par rapport à ça. Ah bon, on aura eu des informations, mais le vote, enfin le résultat est toujours le même. donc, Ouais, quand même. Voilà, c'est le. Le rapport lui-même fait 58 pages. Hein? Le rapport lui-même fait 58 pages. Ouais. Donc là, c'est que l'ébauche et puis le modèle de délibération. Et la qualité de l'eau, elle est... Elle est affichée en permanence. Vous l'avez affiché, mais vous Elle est affichée en permanence. régulièrement. Chaque abonné a reçu la qualité de l'eau. Ça, vous devez la recevoir, oui. Bah, pour adopter aujourd'hui, il faut l'avoir sous les yeux. De toute façon. Non mais là, pour le coup, on va voter pour un truc, on n'a même pas les pièces, on n'a même pas les éléments. Arrêtez. Parce que s'il n'y avait pas la qualité de l'eau, vous croyez que les robinets seraient pas Parce fermés? que si je voulais voter la qualité de l'eau, j'aurais les éléments dans les mains. J'aurais les chiffres. Pour le prix, il y a eu des modifications particulières ou pas? Non. Ouais, il y a des grandes lignes. Les grandes lignes, le prix de l'eau ne va pas diminuer avec le regroupement des syndicats. Ce qui pourrait diminuer, c'est l'eau assainie. Ça pourrait diminuer. C'est-à-dire pour tous ceux qui s'envoient tout à l'égout. Ouais. Ah oui. C'est ce qui nous a fait dire à la dernière réunion. Ceux qui voient tout à l'égout, Voilà, tu peux faire un règlement, c'est réduite pour toi. mais c'est pareil, c'est encore la même chose, ça. Il y a des gens qui ont pas le tout à l'égout. Par exemple, moi, je voudrais bien l'avoir. Je suis pas con. Seulement, on n'est pas raccordé, il n'y a rien. Alors, forcément, tu vas payer plus, mais tu es devant le fait accompli encore une fois. On va te dire, ah oui, mais vous, On va d'ici qu'il y a On d'ici dépasse qu'il y a tout à l'égout là-bas. Les gens extérieurs dépassent on a- pas le montant de l'eau. non. Par contre, c'est des choses qu'on peut faire. Je sais que, par exemple, pour les réfections de fosses, pour les particuliers, il y a des personnes qui font des études pour eux et qui peuvent demander aider à faire des subventions. Ah oui, pour refaire l'assainissement. Ah oui, je pense que. Sur le plan biologique, il n'y a pas d'éléments bactériologiques, il n'y en a aucun. Sur le plan nitrate, évidemment, on est à la moitié de la norme supérieure. On est à 25 mg par litre et la norme est à 50 maximum. Pour toutes les autres données, il n'y a aucune norme. Donc, il n'y a pas du tout, les données limites de qualité ne sont pas du tout remplies. Donc, on ne peut pas voter. Hein. Ça sera traité ou c'est une Oui, ça, c'est pas grave, c'est la dernière analyse. C'est pas le truc du rapport. Le truc du rapport, il fait 58 pages. C'est un prélèvement 19 mars. Le 19 mars. Non. À la cantine de Beauvoir. Qui est pertinent. Je vote contre, je n'ai pas les normes, j'ai rien du tout. Quels sont ceux qui sont contre? 3 contre, abstention. 4 abstentions. 5. Ah, Guillaume, 5 abstentions. Pour. 5. Les voix du maire est prépondérante. Oui. C'est en cas d'égalité. En cas d'égalité, oui. Là, c'est 5 abstentions.
Délibération au fil du tourisme, autorisation de commercialiser des prestataires de la commune de Verger-Pilotis. Alors c'est Forgezo. On va voir ça. L'office du tourisme de Forgezo accueille régulièrement des groupes constitués dans le cadre de ses activités. Cela est possible du fait de l'immatriculation commerciale numéro qui nous a été délivrée le 1er juin 2004 en respect de la loi du 22 septembre 2009 relative à l'organisation et la vente des séjours et de voyages. Il arrive que les services soient sollicités pour organiser des excursions à l'auberge du Pilotis. Réservation faite en collaboration avec l'Office du tourisme des Nours et de l'Andelle. Une convention annuelle est signée entre nos deux offices de tourisme. Néanmoins, au-delà de cette convention, j'aurais besoin aussi de votre accord et vous solliciter officiellement pour que votre commune prenne une délibération autorisant l'Office de tourisme de Forgezo à commercialiser sur le territoire de Beauvoir-en-Lons. Ce qui veut dire que l'Office du tourisme peut prendre dans un voyage, manger à Beauvoir, et ce n'est pas les gens qui paieraient l'auberge et Pilotis, c'est l'Office du tourisme qui paierait. Ils ont besoin d'une autorisation. Non. On prend une autorisation pour autoriser En clair, c'est parce que l'Office du c'est tourisme. sous l'autorité de Forges Ouais. qui viendrait faire des activités sur la commune de Beauvoir. Voilà. Ça passe là-dessus. Après, l'auberge et Pilotis, en tous les cas, ça n'a De toute façon, il serait payé, qu'il soit payé directement par le client ou par l'Office du tourisme, c'est pas Non, mais après, c'est surtout si ça les arrange pas. Pourquoi ça doit passer par nous? Pourquoi on nous demande d'accepter l'eau qui est déjà bonne? J'ai des idées. Sur le... Je comprends rien. Voilà. C'est sûr. Quels sont ceux qui sont contre l'Office du tourisme paye directement Madame Nice, auberge et Pilotis? Des abstentions? Non, tout le monde quoi. Délibération d'indemnité du conseil percepteur. Alors, comme la perception de la flux est fermée maintenant, c'est la perception de Gournay-en-Brac. Avant, on donnait les indemnités aux percepteurs de la flux, donc maintenant, on va donner l'indemnité aux percepteurs de Gournay-en-Brac. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? L'abstention? C'est toujours les mêmes. Non. Ah, le montant, mais pour l'instant, c'est pas. Là, C'est un pourcentage. sur la moyenne des budgets des 3 dernières années, donc ça a foutu très peu. De la commune. Oui, enfin, le budget tout administratif. Délibération de l'ADA 76, renouvellement de la convention. Alors donc, ça fait des années qu'on adhère à l'ADA. Donc, on arrive en fin de contrat, on nous demande de refaire une délibération. Alors, l'ADA, ça sert pour les employés communaux, sont pour des enfants, ils en profitent. Je crois qu'en cas de décès aussi, il y a quelque chose. Donc, c'est pareil, on paye combien sur ça? 100%. 400, oui, ça arrive à 400 € quoi, par an, pour le personnel. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Bon, tout le monde est pour. Subvention aux associations. Alors j'ai repris les subventions de l'année dernière, le CCAS. La commune avait viré au CCAS 4 000 €. Donc je suggère de reproduire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Oui, contre. Le CCAS n'a pas d'action d'aide à l'enfance liée aux personnes en difficulté sur la commune. Donc pour moi, la direction prise par le CCAS n'est pas positive. C'est uniquement, et c'est tant mieux, et c'est un poste important, les colis de Noël et un repas. Mais par contre, il y a des familles qui sont dans le besoin. Il y a des possibilités de colonies de vacances pour les enfants en difficulté financière. Il n'y a pas un seul euro qui est versé actuellement là-dessus. C'est pour moi, j'ai voté le budget du CCAS l'année dernière en disant il
faudra qu'on fasse un effort là-dessus. Vous avez voté contre, monsieur le maire, notre cousin a voté contre. Effectivement, les choses ne changent pas, ne bougent pas, donc je vote contre cette subvention, pour ces raisons. Quels sont ceux qui sont contre? 3 contre, abstention. Pour. Je crois qu'on est 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le club de l'amitié. Donc j'ai eu un courrier, réclame, demande la même chose. 300 euros. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Est-ce qu'on a un bilan financier? Est-ce qu'il y a un... On dit déjà un Et ceux bilan. qui font partie du comité, on pourra voter, si. Oui. Normalement, non. Est-ce que la situation est déficitaire, Non. favorable, très favorable? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en caisse? Favorable? Je ne sais pas si monsieur le maire peut vous autoriser. 3 974,20 en caisse. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est lié à, entre les 2 années comme l'année dernière, ou est-ce que c'est une situation pérenne? Le roulement de fonds est assez équilibré, on dit qu'en fonction du résultat de l'année. Donc l'année dernière, il a baissé un petit peu, cette année, il monte un petit peu parce que le résultat est positif. D'accord. Et 3 900 euros par rapport à votre budget de fonctionnement, c'est le budget de fonctionnement, c'est plus, c'est moins? En recette, il y a eu 9 323, et en dépense, il y a eu 5 349. Je ne dis pas les centimes. Donc c'est un tiers à peu près de... Vous avez un tiers de... Et vous souhaitez pas dépenser le fonctionnement, vous souhaitez garder cette cagnotte? C'est exprès? Ça nous permet éventuellement, quand les fonds rentrent un peu moins en début d'année, de pouvoir faire des activités. Ça nous sert de tampon. Donc, il demande 300 euros. « 300 euros. Quels sont ceux qui sont contre? D'abord, qui ne participe pas au vote? Moi, j'en fais partie. Non, c'est parti, merci. On est 3. À votre pouvoir, il en fait partie. Oui, c'est oui, non? Oui. Oui, Donc c'est raison. ça fait 4. 4. Quels sont ceux qui sont contre? L'abstention? Le restant, on fait les calculs, sont tous Non, pour. donc il n'y a que tout le monde est pour. Moins 4. Pour. Coopérative scolaire. Alors jusqu'à aujourd'hui, on m'a rien demandé. Mais bon, j'aimerais qu'on vote les subventions ce soir pour faire le budget après. Alors, je sais pas, d'habitude on donnait 600 euros, donc 200 euros par classe. Est-ce que... 200 euros par classe. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Et c'est avec ça l'année dernière qu'on a eu une histoire avec le pas de fond. Oui. Oui. On était passé à 600, je crois. Ouais, Non, c'était déjà... Il y a toujours pas de Ça sens. fait bien. Non, mais c'est pas une obligation non plus. Non. Après, vous allez répondre ça. Vous n'avez pas une carte? Vous avez répondu qu'il n'y avait pas de compte parce que il y a une Les commission. comptes sont surveillés par au-dessus de l'instituteur. Et est-ce qu'on peut savoir combien ils ont donc en caisse? Bah, ça, Quel est leur fonctionnement? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas que je ne pas donner. Aujourd'hui, ils sont partis en vacances et j'ai pas encore de demande. Ah oui, c'est... J'ai pas encore de demande. C'est... Voilà, c'est pour les fonds, ça sera une demande de toute façon. Oui, de toute façon, ce sera une demande. Alors, est-ce qu'on reconduit ou pas Pour moi, non, on peut déjà voter sur le principe. Pour moi, non, faute d'éléments, je vote pas sur le principe. Bon, ben, moi, je... Non, chacun ce qu'il Moi aussi, par le principe, moi je vote 600 euros. De toute façon, je ne pas faire de demande. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre les 600 euros? Les abstentions.
Une abstention. Voilà, c'est tout. Ancien combattant. Je me retire de la délibération et du vote puisque je suis adhérent. Et moi aussi. Et moi aussi. Et Odile aussi. Et mon cousin aussi. Donc ça fait 4. Donc il y a un an, on devait verser 400 €. Et cette année, il demande que ce soit reconduit. Combien vous avez dit 400. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Les abstentions? Donc tout le monde est pour, sauf les 4 qui n'ont pas le droit de voter. Croix-Rouge. Là, j'ai rien du tout. D'habitude, on donne 400 €. L'année dernière, on a marqué sur. On a marqué sur la réserve. Ouais, mais que ça reste à Gournay, mais. Croix-Rouge, c'est Croix-Rouge. Puis à Gournay, ils n'ont pas une sauce spécifique. Ils n'ont pas un. Par exemple, pour les gens qui travaillent. La Croix-Rouge de Gournay ou les infirmières de De Gournay. toute façon, là, Là, c'est la Croix-Rouge française, c'est national, mais. national et en manifestation nationale. à ce moment-là, je leur annonce qu'ils n'ont pas un truc. C'est pour les petits infirmières qui se. qui passent ça. Mais ils ont eu les carrières. Oui. C'est pour aller. Après, c'est revenu quelque part, mais c'est dispatché. Cette année, on vote, on reporte le vote, on fait un vote sous condition. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on va faire ça. Je me renseigne. Et au budget, je verrai comment. Donc on votera après. Papillon blanc. C'est pareil, j'ai pas encore la demande, mais d'habitude on donne 200 € parce qu'on a 2 enfants de la commune qui sont au papillon. Il y a eu le séminaire français entre deux l'année dernière. Ah oui, 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 je l'ai là, j'ai passé une. Souvenir français, j'ai rien là. Pour l'instant, on n'a rien demandé, mais on reconduit quoi. C'est vrai. Pour souvenir français, normalement, c'est eux qui entretiennent les fonds et. Avec les personnes qui sont contre les 100 € du souvenir français. Des abstentions? Une abstention. Il faut d'avoir d'éléments de contact. Donner 100 € comme ça, comme dit M. Pilois. Donc papillon blanc, 200 €. Il y a une question? Non. Ah, pas de question. Ceux qui sont contre les 200 € pour le papillon blanc, les abstentions? Pas d'éléments, pas de rapport, pas de. Le dossier est mal préparé pour moi. Comité des fêtes. Et un an, on avait donné 3 300 €. Et là, j'avais demandé à la présidente qu'elle me donne, et j'ai rien. On va avoir le bilan de l'année, quoi. Là, c'est une grosse subvention. 3 300 €. Quand c'est pour 100 €. Voilà, moi, je trouve. Il n'y avait pas un truc exceptionnel l'année dernière. Ouais, 500 € pour la course cycliste. Mais cette année. Qui était compté dans les 3300. Non, 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 3300 plus 500. c'était la C'est pour voir c'est Christ, Alors cette année, de toute façon, je pense que les gens pour la course de vélo, on n'en a pas entendu parler. Après 3300 € comité des fêtes, moi je lui ai demandé, je l'ai pas. On va s'en regarder pour la prochaine réunion. On verra. Hein? On ne peut pas faire. Je sais pas.
Bah, les comptes, c'est sur 2015. Ah oui, Ouais, on reprend, hein. Normalement, On il est reprend la situation. Tu les as vus, toi? Ah bah non, personne ne les a eu. Lors de la comme générale, L'autre fois, c'était le bilan de Saint-Laurent. le bilan de Saint-Laurent. Et ça, non. La normalement, ça se fait au 1er janvier. Le compte rendu de Saint-Laurent. Oui, ça, c'est pas le Après le bilan. Après, on avait 100 € à Vie Espoir. C'est quoi c'est Rose en Fleur ou pour les enfants enfants malades, je sais Ils ont refait une demande. plus. Non. Maintenant, on est un petit peu en avance sur les demandes de subvention. On est tellement en avance. Oui, oui, oui. C'est combien vous avez 100 €. Et l'ISCAN, c'est pour les enfants encore école ou le nom à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas eu de demande, comme il n'y a pas, nous-mêmes, on n'a pas demandé quoi que ce soit, je m'abstiens. Je sais pas, on le reporte, comme de toute façon, on a déjà d'autres trucs. On attend d'avoir la demande, s'il n'y a pas de demande. Si on est déjà un peu en avance, moi je suis plutôt pour. Voilà. Moi aussi, je suis plutôt pour. C'était 100 €. C'est à de la Brèche. J'ai vu ça. Donc c'est à de la Brèche, il nous envoie juste un RIB, et puis il nous remercie la subvention de l'année dernière, et il nous demande de la reporter cette année si c'est possible. Donc le CAT de la Brèche est là où ils appuient toutes les personnes plus ou moins handicapées qui les font travailler. Alors, on a donné 300 € parce qu'avant on avait beaucoup d'associations que par téléphone, ils voulaient toujours nous vendre des ramettes, c'était pour les handicapés, ils voulaient toujours nous vendre un tas de trucs pour les handicapés. Ça coûtait 3 fois le prix. C'est pour ça qu'un jour on a décidé de donner à la Brèche quelque chose de local. Et puis moi aujourd'hui quand on me téléphone, je dis non, on donne une association locale. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Il y a 2 ans, on devait aller les voir, on devait au moins avoir un contact de façon à pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas été fait. Abstention de ma part. On est toujours dans le flou. Quels sont ceux qui sont contre? Des abstentions? Une abstention. Et par contre, quand on automatiquement, quand tu nous demandes de faire quelque chose qui n'est pas commune, par exemple quelque chose ou plus important que les Anthony, ils peuvent pas faire, on n'a pas le temps, ou quoi que ce soit. J'avais demandé pour la tombe de chez M. Barbotte, mais ils avaient pas le temps. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut en accepter? Peut-être que pour certains travaux. Non, il reste comme ça. Beauvoir Avenir, il y a un an, on avait donné 700 €. Cette année, on nous demande, si la commune pourrait accorder une subvention de 500 €. Et après, je le bilan. Et là, prévisionnel pour 2015. Solde de sanitaire de 619 €. Sur un budget de fonctionnement annuel. En 2015, bilan financier, subvention, il y a eu 700 €. En frais divers, il y a eu 90 €, assurance 30 €. Coloriage pour enfants, 580 €, un total de 728 €. Monsieur Lacy, avez-vous quelque chose à dire pour le bilan? Je crois que tout est expliqué. Si vous voulez que
plus de détails, je peux vous répéter, quoi, le contenu. C'est pas le coloriage, c'est des grilles pour le coloriage. C'est du coloriage. Après, en dépense, il y a eu le concert de Noël, il y a eu 800 euros de dépenses. Et en recette, il y a eu 1395 euros, c'est sur l'année. Faut savoir que C'est un concert de Noël. les 700 euros étaient destinés pour acheter les grilles. Les grilles étaient mises à disposition et ont été utilisées par les associations. On a organisé, donc, en 2015, tout est expliqué, hein, Oui, oui, oui. dedans. On a organisé quand même, je ne savais pas que j'allais dire, donc je n'ai pas le nom. Non, mais si vous voulez, je peux lire le truc. Là. Dans le cadre de la poursuite de l'activité, notamment sur l'appui apporté à la recherche. Est-ce que je peux avoir la réponse à ma question? Quel est le budget de fonctionnement de cette association? Notre association se tient à votre disposition, comme je vous l'avais déjà dit. Notre association ne fait pas que de la rénovation de l'église. Et ça, cette subvention, elle est destinée uniquement à la rénovation de l'église. Donc je ne vais pas vous parler de notre fonctionnement, des frais de fonctionnement que nous avons. À ce moment-là, je rentre aussi dans les subventions qu'on reçoit de la région, du département, de l'ADREAL, etc. De la HNNE, et donc je ne vais pas rentrer dans cela, parce que tout cela est pour autre chose, une autre activité, monsieur. Sachez-le, je vous l'ai dit. Vous n'avez qu'à venir. Et de toute façon, vous aurez dans ce n'est pas une obligation de donner les comptes. Je vais vous dire déjà. Moi, simplement, si vous permettez, ces 500 euros sont destinés, donc, justement, donc c'est toujours pour la rénovation de l'église, c'est aussi pour pouvoir faire, donc, tous nos panneaux, donc, d'information qui vont préparer, donc, les bulletins d'information pour les habitants de la commune, pour les donateurs. Il faut savoir que nous avons organisé des manifestations telles que le concert, qui lui a généré une recette de près de 1400 euros. Je suis vrai, je n'ai pas mes lunettes, donc je vous dis ça comme ça. Hein. Je sais que ça nous a coûté 800 euros et il reste donc 600, je crois que 619 euros 50 et quelques, qui vont comme don pour l'Église. Bon, donc là, il y a un an, il y avait une demande de 700 euros, cette année, une demande de 500 euros. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde Une vote. personne s'abstient. Non, une personne ne vote pas. Une personne ne vote pas, une personne s'abstient. L'UNC cantonale, j'ai pas reçu de demande, mais c'est pareil, c'est... Ah si, elle est là, l'UNC. Les enfants, c'est dit, subvention. Pour maintenir la continuité de nos actions pour cette année, ceci pour perpétuer les souvenirs de nos anciens combattants. Donc, il y avait 100 euros. Il y a des personnes qui sont contre. Des abstentions. Donc, tout le monde voit. Après, je ne sais pas si vous voyez d'autres associations. Succession Barbotte. On a le papier de la vente. Je ne sais pas le papier où il dit qu'on peut. Bon, toujours est-il, pendant que vous cherchez, j'ai eu le notaire qui me demande si on vend la maison ou quoi. On prend quand même une décision, on ne va pas la laisser. Moi, je suis pour un maison. Moi aussi, je suis pour vendre la maison. Il faut savoir que l'argent, on aura besoin. Oui, non, non, Parce que vous allez avoir des trucs à faire. Hein. Donc, ça sert à rien. Il faut y avoir, moi, je suis d'accord pour
bientôt il va y avoir l'école. Oui, exactement. Oui, mais Il y justement. a de l'argent net là-dedans. Oui. Il y a de l'argent à ramener là plutôt que le. Voilà. Oui, mais le Justement, problème, c'est j'avais qu'il y a un marqué dans la question de l'école, parce que j'en parlais en fait. Après, Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à la vente de la maison? Qui s'opposent? Contre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont contre la vente de la maison? L'abstention? Donc, je vais en faire. C'est bon pour la mettre en vente. Après, je ne sais pas qui compte. Alors, c'est la maison et le terrain. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est pareil. Oui, après, voilà. Moi, je ne sais pas, ce sont le notaire, ce qu'il va trouver. Il va nous faire des propositions, soit qui vont de terrain avec Ouais, la vente des prix, ou alors c'est les propositions d'arrêt. C'est pas pareil si on vend la maison, enfin, pour les riverains, ça sera pas la même chose, si on vend vraiment de la route, etc. On est pour que le notaire nous fasse une proposition, enfin je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je suis pour vendre la maison avec, comme elle est pour l'instant. Ah, mais le terrain, il y en a la fin, parce qu'il y a Et ça peut part. Ah, ben les terrains, il y en a pas la fin, c'est quand même des terrains. Vers 6 000 mètres carrés. Je me mets à la place des voisins. 6 000 mètres. Quand ils sortent les deux maisons à la Et puis la maison, on va se retrouver avec ça. On ne vendra pas la maison avec ça. On sera à côté, la maison va rester quand même. On va bénéficier, tu vas pas être tiens. Alors, la vente. Produit net de la vente aux enchères du 17-10-2015, 15 418,21. Hein? Oui, 11 800 avaient été estimés. Puis il en reste en plus. Oh, il reste 2-3 armoires qui doivent aller. Il va s'en occuper. Ils doivent s'en occuper normalement. Ils peuvent emmener la salle des ventes. Le bénéfice net, donc ça c'est la somme directe que dans le service. Là c'est tout frais réduit. non. Non, malheureusement. Je pose la question. Non, il y avait déjà, il y a eu 2500 € qui ont été déjà enlevés en amont pour la préparation de la vente, etc. Et après, ils rechargent une deuxième fois. En tout cas, il prend 5 000 €. 2559 de frais. Il y a 14% de frais, c'est ce que tout cela, il n'y a pas de... La portion de la vente, c'est autre chose. Après, prise en charge de l'électricité de l'église. Oui, jusqu'alors, c'était le diocèse, enfin celui qui s'occupait de l'église, qui payait l'électricité. Et là, il nous demande de la commune s'il peut prendre en charge l'électricité. Ils ont motivé la raison. Non. Apparemment, financièrement. Et après, j'ai une autre lettre de Madame Docouteau qui s'occupe de l'église. En même temps, j'en profite pour la lire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, Église de Beauvoir, nous permettons de vous présenter quelques requêtes pour permettre à l'avenir de poursuivre l'ouverture et l'accueil dans l'église de Beauvoir. Depuis de nombreuses années, Madame Odette Lefebvre s'est dévouée, avec l'aide d'Étienne, son mari, à l'ouverture et à l'entretien de l'église et à l'accueil lors des célébrations religieuses. Elle avait prévu un peu la relève depuis quelques années, en nous y accueillant et en nous confiant les clés, mais nous sommes éloignés du centre du village. Nous essayons d'assurer également les animations des messes de funérailles et des mariages dans les 5 villages, Beauvoir, Ravenne, Audun, Valentier et Elbeuf, qui composent notre communauté locale. Notre église de Beauvoir, nous l'avons constaté à plusieurs reprises, est encore un lieu où la population de notre petit village aime à se rassembler pour des événements heureux ou douloureux, même en l'absence de prêtres, lesquels hélas se font rares aussi, eux aussi. Les laïcs sont et seront amenés de plus en plus à conduire la prière lors des inhumations, en espérant que les paroissiennes et paroissiens répondront à cet appel pour assurer la relève. En ce qui concerne notre quête, serait-il possible de changer la serrure de la porte de l'église
pour augmenter le nombre de jeux de clés. Madame Van Put et Rates seraient prêtes à venir ouvrir l'église pour aider Odette et Étienne Ferret, si besoin, afin qu'elle continue d'être lieu de visite et lieu de prière. Comme nous avons la chance de pouvoir l'offrir jusqu'alors aux personnes qui sont heureuses de ne pas trouver la porte fermée. C'est rare. Il faudrait également refaire des jeux de clés de la sacristie afin d'en permettre l'ouverture lorsque nous sommes absents ou si Odette et Étienne se trouvent indisponibles. Si vous êtes d'accord, nous prenons à notre charge la fourniture et pose de la serrure de la porte principale ainsi que les clés de la sacristie. Lors des manifestations religieuses, funérailles, mariages, serait-il possible d'avoir à disposition un employé communal pour faire sonner les cloches? En attendant de trouver une paroissienne ou un paroissien de Beauvoir qui pourrait rendre ce service. Nous souhaiterions que le ménage soit pris en charge par la commune. Il restera à notre charge l'entretien des nappes et linges d'hôtel. La paroisse est de plus en plus pauvre. Serait-il possible à la commune de prendre en charge les frais d'électricité? Nous espérons que nos requêtes seront entendues et dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, mesdames, messieurs, l'expression de sentiments distingués. Alors, l'histoire des clés, c'est réglé. On ne va pas mettre de nouvelles serrures. On va esquinter la porte. Après, il reste que les frais d'électricité. C'est réglé comment? C'est réglé comment, l'histoire des clés? Il y en a deux, donc maintenant, c'est Madame Lefebvre et Madame de Coutou qui en a. Et il faut que j'en fasse faire une. De la porte principale? Oui. Et vous allez en faire une pour faire quoi? Pour le coup? Non, elle sera donnée, oui, elle m'a raté. Mais en fait, vous m'autorisez à dire un mot, monsieur le maire, Au sujet un tout petit mot. D'abord, oui. D'abord, le porche, c'est le portail est un portail du XVIIe siècle. Il faut savoir que la serrure est aussi du XVIIe siècle. Il faut savoir que les clés sont forgées. Et à mon sens, il faut faire, chose que vous n'allez pas faire, changer de serrure, ça veut dire donc abîmer tout un patrimoine existant. Je pense que l'idée de faire une clé serait meilleure, mais je pense aussi qu'il n'y a pas besoin de 36 clés. C'est tout ce que j'avais dit. Donc il y a Madame Vandeput et Madame Rates qui se proposent. Je crois que les bonnes volontés, c'est pas mal. Enfin, on peut leur fournir chacun une clé. Enfin, Bon, une pour deux, parce que attention, c'est une clé, je ne sais pas quand le prix, c'est une clé forgée, donc elle aura un coût. Il faut savoir, si vous permettez, il faut savoir que Madame Rates et Madame Vandeput vont se relayer donc, dans la semaine pour ouvrir et fermer. C'est tout. Donc la clé, on sait où elle est, etc. Ça pose pas de problème, c'est celle de Madame Lefebvre. Après, les employés communaux pour le ménage, ça fait 2 fois que je m'envoie donner un coup de balai. Et sinon, elle ouverte quand la semaine? Parce que moi, la nouvelle, elle est toujours pas là, cette église. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, je pense. Je pense que le mercredi, elle est fermée. Est-ce que vous êtes d'accord si c'était ça la principale question? Et ça correspond à quoi? Le chauffage? Non. Jusqu'à aujourd'hui, non, mais dans le futur, je pense que oui. Donc là, on paye l'éclairage extérieur du jour, c'est juste pour l'intérieur. Là, ce serait juste lors des cérémonies pour l'intérieur. Alors pour le coup, c'est le financement des cérémonies est pour le coup franchement interdit par la loi 1905. Moi, personnellement, c'est parce que là, on rentre, voilà, tout ce qui est rénovation de bâtiments, entretien de patrimoine, il n'y a pas de souci, alors que là, on rentre quand même à un aspect de culte, à ce que les gens, voilà, chacun son choix, mais d'un point de vue municipalité, je sais pas. La commune a obligation d'entretenir et de conserver le bâtiment. C'est ce qu'on fait avec le projet rénovation d'église et qu'il y a une commission dessus. Après, entretien, on a pour conserver le bâtiment, et faire le ménage, sonner les cloches, ce genre de choses, ça rentre dans une obligation. Alors moi, je me posais la question justement par rapport au chauffage. Je me disais, est-ce qu'un bâtiment, il y a des églises qui sont
je pense, régulièrement chauffé. Est-ce que c'est une nécessité pour entretenir un bâtiment? Peut-être que l'architecte pourra nous répondre aussi à ce niveau-là. C'est pas un chauffage pour entretenir le bâtiment, c'est un chauffage pour lors des cérémonies. C'est pas très très cher, il faut laver les chauffeurs, il faut pas qu'il y ait des véhicules, c'est impossible. Mais est-ce que c'est comme une maison ou pas? Est-ce que c'est comme une maison? Mais là, de toute façon, je sais pas, moi, en tant qu'athée, je trouve que c'est pas qu'on entretienne on leur offre déjà le gîte. Ils ont le droit d'aller dans l'église, on va leur faire un lieu propre qu'on entretient. Après, sinon, Et après, voilà, comment ça pourrait aller pour tout le culte qui pourrait demander la même chose. Et là, je pourrais très bien comprendre aussi. Et puis quand on a demandé une messe l'année dernière, alors ça faut avoir un peu de mémoire, quand on a demandé une messe l'année dernière pour la fête à Beauvais, une messe on a demandé dans l'année, elle nous a été refusée. Donc, voilà. C'est vrai, tu fais bien soulever le problème, ça va. Après moi honnêtement ça me gêne pas. Mais moi je vote contre. Si le lieu reste ouvert régulièrement dans la semaine, ça veut dire que l'église n'est pas uniquement consacrée au culte. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est dans le contrat depuis 1905 entre les communes et l'église. Si l'argent qu'on peut remettre, c'est uniquement pour les moments de culte, c'est pas possible. Après, que les gens qui rentrent dans l'église, ils aient besoin de lumière pour savoir où ils mettent les pieds dans telle ou telle zone, ça me paraît évident. Et là, pour le coup, c'est notre obligation à nous. Qui se casse pas la figure. Quand c'est des événements, ce genre de choses, quand c'est pour d'autres choses, Non, mais là, vraiment, la journée, il fait sourd. Oui, c'est ça. Bah, peut-être. Alors que là, c'est. Non, mais on fait le tour à peu près des obligations, quoi. Oui. Là, c'est plus des prestations d'ouverture, vraiment pour les cérémonies. Ponctuelles. C'est ce que j'ai vu. Oui, non, après, il y a pu avoir des événements voilà, qui sont, comme il faut voir bien, qui sont subventionnés, qui ont un aspect, on va dire, d'activité sur site et de rentabilité. Là, on mélange un peu les deux, je trouve. Et le problème, il est là, c'est que par exemple, pour le concert, le problème, il est là, c'est que c'est pas évident. Oui, peut-être on s'en sert aussi. Par contre, pour Oui, mais on s'en sert, mais pas une démarche aussi de rénover le bâtiment. De refaire un lieu. Oui, c'est pas pour faire juste faire la fête, hein, c'est d'accord. Par contre, pour le mode de chauffage, c'est un peu le même rapport que propriétaire-locataire. C'est-à-dire que le système de chauffage, il me semble, j'ai regardé les textes de loi, que ce sera à nous, et éventuellement un système plus économique que celui qui est aujourd'hui de l'installer. Il faut le savoir. Actuellement, c'est le gaz. Oui, non, mais non, c'est fini. Mais je veux dire, l'électricité en bonne part. Bon, pour les frais d'électricité, quels sont ceux qui sont contre? Neuf contre. Abstention. Une abstention. Puis le reste, voir. Ça va pas le contre. Hein? Ça fait pas le contre. Qu'est-ce qui est pour? Qui est pour? Non. Non. Deux. Trois. Ouais, ça fait trop. Bon, après j'ai une autre lettre. La commission C'est là pour de les employés de l'imprinement. Hein? On demandait aussi que les employés de l'imprinement. Oui, non, mais moi j'ai envie de, honnêtement, j'ai envie de voir les employés balayer. Ouais, mais un coup propre. Après, sonner les cloches, avec un problème, c'est. Ouais, par contre, c'est Ouais, sonner les cloches, tout à l'heure, le problème, c'est que les cloches, Non, en plus, désolé, ça rentre pas vraiment. On a dit, je crois que c'était organisé. Puis c'est Ouais. c'est l'euro 1, 2, 3, ça passe pas. Pour tenir comme ça. Il y a le point 9, on a fait. Ah oui, non, mais excusez-moi, j'ai sauté un peu. Alors, donc, au CCS, il y a eu 2 démissions
donc Madame Pelletier et Philippe Bultel, donc qui fait plus partie du CCS. J'ai 2 remplaçants. Après, on peut passer au vote si vous n'êtes pas d'accord. Donc, le remplaçant de Philippe, ce serait Guillaume Pilois. Et le remplaçant de Madame de Pelletier, ce serait Marianne Monnier. À quel titre, Marianne Monnier, comme représentant d'une association comme... Elle est votante comme Mme Pelletier est votante au conseil. Ouais, ça change rien. Si ça pose problème, on passe au vote au bulletin secret. Et voilà. Bon, ça pose pas de problème, il faut simplement que les membres hors conseil soient des représentants de la société civile, des associations, de systèmes, etc. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas le cas, donc... Pas électrique, ça vaut pas. Mais c'est pas Comme électeur, ça. Mme Pelletier était électrice. Représentant d'une association d'aide aux personnes, c'est uniquement, c'est uniquement la qualification qui permet à de tels habitants de venir simplement au CCS. Non, non, non. Il faut être représentant d'une association ou de... Il faut le chercher, il est là pour chercher aussi un petit peu. Oui, on l'a déjà cherché souvent, puis souvent c'était négatif, mais bon, après... Des affirmations, on ne sait pas. Pas à chercher. Il faut dominer la preuve. Faut du contraire. Oui, parce que toi, quand nous on dit quelque chose, il faut qu'on donne la preuve. Donc tu fais pas. Ah, bah là, en l'occurrence, effectivement, pour La jugement, preuve préparée pour. des preuves étaient remarquables. Non, mais je le dis, bien sûr. Non, est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Ces 2 personnes-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient se présenter, par exemple? Sous réserve de... Oui, mais bon... Parce que Mme Pelletier faisait partie d'une association, hein, puisqu'elle faisait partie du comité d'amitié ou de l'ancien combattant. Donc c'est ça, c'est là où tu vas intervenir. C'est ça. D'accord. Il y a des personnes qui sont dedans, ils font partie de ils sont électeurs. J'avais fait la même remarque il y a 2 ans au moment. Ils sont électeurs. Il y a d'autres associations. Monsieur Hulin. Oui, commencez. Il y a Yolande Lemoine. Monsieur elle fait Monsieur partie du Binet. comité des fêtes maintenant, mais Ah avant. non, mais avant, il y avait ça. Oui, mais avant, ça ne fait pas partie du comité des fêtes. Monsieur Hubinet. Non, Pelletier, ça m'avait dit. Ah, il y a pas de faute de partie, comme je dis. Je pense que Non, non, il y a pas de je ne sais même pas si on fait partie, non. Vous parler de sur la commune ou... Peu importe. En fait, le but, c'est quoi? C'est que les gens qui sont là ont une fibre, ont une ouverture sur le monde social. C'est ça, en fait, le but. C'est un CCAS. Et c'est pas de favoriser une personne que vous connaissez, monsieur le maire, en dehors du système associatif. C'est ça, en fait, le but. C'est pas de récompenser une personne ou une autre. Moi, je vais donner la parole parce que je connais M. Dassi, donc je donne la parole. Moi, je voudrais dire quelque chose, que vous ne votiez pas, pour moi, je m'en fous. Enfin, le jour du CCAS, des colis des anciens, à chaque fois, je suis là pour aider, pour faire les colis, pour aller chercher la pâtisserie à Peu-Forge. Après, moi, c'est juste bénévole. Vous faites ce que vous voulez. Si monsieur ne veut pas, parce que je suis avec monsieur le maire, après, c'est lui qui voit. Après, moi, ça ne me gêne pas. Je viendrai aider quand même, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est mieux d'en faire Parce que partie. c'est C'est mieux mieux d'en faire partie puis de s'occuper pas- de rien. Voilà. Ça, on a vu la preuve en France cette année. Ouais, voilà. Parce qu'on a attendu une certaine personne qui n'est jamais venue. Non. Non. Quels sont ceux qui sont contre ces 2 personnes? Non, je suis contre l'harmonie. Oui. Et vous avez l'explication. Les abstentions. Donc, c'est votre pour. Après, au syndicat d'électricité SDE, Philippe en faisait partie. Ça fait partie des commissions. Qui veut remplacer Philippe au SDE? Sachant que les réunions, c'est en semaine et dans la journée. Moi, une journée, une semaine, c'est incompatible. Je pose la question. Il était tout seul. Non, moi, il y avait moi, mais moi, je refais la commission où il ment. Il était titulaire, on fait ça. Il était titulaire.
Mathieu, personne, il n'y a pas d'opposition? Donc Mathieu SDE. Après la Comcom, de toute façon, on n'en a même pas à voter parce que c'est d'office. Donc il y avait moi, il y avait Madame Cousin et il y avait Philippe. Et donc maintenant ce sera moi, Madame Cousin et Denis. Syndicat d'eau, on l'a fait, je crois, tout à l'heure. Correspondant défense. Avec, Oui, Julien. non mais la commission, vous avez tourné, c'est parti. Oui, Julien. Philippe était correspondant défense, qui veut sa place? Denis, il y a des oppositions sur Denis? Des abstentions? Donc Denis, Sivos, donc Elisabeth, comme démissionnaire, elle était déléguée. Donc il faut quelqu'un pour remplacer Elisabeth. Alors avant, Jean-Marie, il était suppléant. Jean-Marie, est-ce que tu veux passer titulaire? Ça t'intéresse? Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce soit Jean-Marie? Des abstentions? Donc Jean-Marie, et Jean-Marie, on en place en tant que suppléant, bah nous. Moi je veux bien. Jenny? Les oppositions, les abstentions? D'ailleurs, Jean-Marie, j'ai une question. Tu as fait partie des commissions récentes là, qui ont été... La dernière qui a été faite, j'ai été remplacé, qui sur la liste. Et après, il faisait partie de la commission Arbre de Noël, mais bon, alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va en faire partie ou pas. C'est bien. Donc, Tony Bachelet pour remplacer Philippe Dutel, il n'y a pas d'abstention? Après, j'ai reçu une lettre de monsieur et madame Emma. Monsieur le maire, dans un premier temps, nous vous remercions du colis de fin d'année qui a été très apprécié. Ensuite, nous voulions vous entretenir de certains points déjà soumis à votre réflexion. En effet, après avoir pris connaissance de la lettre municipale, nous vous demandons si le Mont Verdun n'a pas été supprimé de la carte. Certains lieux certains lieux ont bénéficié de routes goudronnées, peut-être même prochainement un ralentisseur. Nous pensons que vous et vos élus empruntent la route du Mont Verdun et qu'il est facile de constater son état déplorable. Cette route a été rabaissée il y a quelque temps, dont la détérioration est de nouveau là. Quant à la demande d'un ralentisseur, nous pensons également qu'elle est justifiée. Nous espérons une réponse de votre part positive, sinon une explication concernant ce refus. Donc Jackie, toi tu reçois la même. Oui, je l'ai reçu aussi, il y a manqué. Oui, puis en plus, cette personne-là, comme on a apporté la fonctionnaire d'apporter ça, je l'ai vu. Elle me dit, mais dites-donc, M. Durieux, ça avait été évoqué, le ralentisseur au Verdun, à l'ancien conseil. Oui, bien sûr, ça avait été évoqué. Et elle se plaint surtout des nids de poules et tout ça. Mais du coup, ça avait été refait. Mais bon. Le problème, c'est un endroit qui a des haies, et puis la route, elle ne voit jamais le soleil. Non, là, vraiment, c'est... On va refaire comme on fait des Dans les forêts, il y a des niveaux qui voient le soleil. C'est l'eau? Après, c'est Ou un manque de remblaiement en dessous, ou je sais pas, ça recèle jamais, ça... Alors, il paraît aussi qu'il y a le fait aussi, alors ça c'est elle qui m'a dit ça, maintenant c'est d'être aussi en cause, ouais, je vois ce que tu veux dire. hein, en face, avec la carrière, le sable, machin, la flotte, tout ça, ça dérange là. Bon, bah non, les trous sont plus hauts. Alors c'est ce qu'il nous dit maintenant.
Mais à la hauteur sur le fond, hein, parce que là c'est vraiment pourri. Ah, mais les ralentisseurs naturels, on nous l'a déjà dit. Ça l'a pas fait rire. Non. Non, enfin, là, aujourd'hui, si on écoutait tout le monde, enfin, moi j'ai écouté tout le monde, je pense que tout le monde veut un ralentisseur devant sa maison. Aujourd'hui, on est là. Tout le monde veut un ralentisseur devant sa maison. On va essayer de bien compléter le centre de ville. Bon, c'est vrai que quand on regarde bien, là, il n'y a pas beaucoup de... L'autre fois, il y a quand même une voiture qui est allée dans ça, hein, et une voiture qui s'est retournée, là. L'autre fois, il y a 10 ans. Non, il y a encore pas si longtemps que ça, elle nous en a parlé l'autre fois. Quand j'ai mis les papiers avec Olivier pour le SIOM, elle nous en a parlé. Oui, mais il y a combien de temps? Ah, mais non, c'est pas si vieux que ça. Peut-être pas 10 ans, mais 5-6 ans. Et en plus, les gens, ils vont très vite, et puis il n'y a pas de visibilité. Déjà aussi, pour la visibilité, je vois comment tu peux faire. Mais c'est vrai que, bon, les ralentisseurs, on va pas mettre partout, mais s'il y en avait là, ça ferait peut-être quand même ralentir un peu. Pas devant deux maisons. Non, pas devant deux maisons. Il y a deux maisons. Regarde après, on va revenir encore en même temps. Ouais, des ralentisseurs, c'est plus devant les abus, ce genre de choses. Non, mais ça avait été évoqué déjà. Ça. Oui, je sais. Et puis, à une époque, le conseil n'était pas contre. Hein. Sauf que ça restait dans les oubliés. On peut parler sur le premier point, peut-être qu'on est dans l'état de la route. Premier dans l'état de la route. Alors là, c'est bien. Tu verras que là, ils verront pas plus vite, parce que là, ça les fait ralentir un peu quand même. Après, pour l'histoire des ralentisseurs, en priorité, pour moi, ça se fait devant les écoles, devant les endroits des arrêts-bus, où vraiment tu as les interceptions des croisements de personnes. Parce que si on peut parler des voitures qui sont entrées dans les lignes, je suis là depuis 7 ans, j'ai déjà eu 3 voitures qui moi, je sont peux finies dans la à leur place, là où j'habite. Le gars, quand il veut sortir sa voiture, déjà, il faut qu'elle soit avec lui, qu'elle se mette sur le bord de la route, car regarde, c'est pas une voiture qui arrive. Parce que le gars, s'il sort là, il y en a un qui arrive à toute pompe, il y en a quelques-uns, je les connais. Il n'y a pas que Mercier, il y a des gens de Beauvoir aussi qui roulent des abrutis par ici. Et je peux te dire que sa voiture, elle explose. Ça, c'est sûr. Excusez-moi. Mais est-ce qu'ils peuvent pas... Est-ce que je peux? Donc ouais, sur l'état de cette route, bon, il n'y a pas que le Mont Verdun, il y a aussi une partie sur le Montréal. Je suis d'accord avec Tony, je pense que les accotements sont pas terribles. On a aussi aujourd'hui de gros tracteurs. On parle de ralentisseurs, mais bon, je ne suis pas forcément sûr que ce soit aussi la meilleure des solutions. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire une... Donc il y a les accotements qui ne sont pas bons, mais il y a aussi de plus en plus de passages. On le voit, c'est la route à 4 grammes, c'est un raccourci Elbeuf pour attraper la route de Rouen. On ne pourrait pas plutôt peut-être un sens unique sauf riverain, ce qui empêcherait personne de travailler, puisque vous êtes propriétaire des champs, ça, du coup, dans les alentours, ça ne pose pas de problème et ça diviserait la circulation par 2, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a... Et ça éviterait aussi beaucoup de problèmes. Hein. Il y a eu une main courante contre M. Mercier qui roule très vite. Bon, en mettant en sens unique, il serait obligé de faire au moins le tour. On rencontrerait... pour moi, je pense que ça serait plutôt une solution que les ralentisseurs. Il faut aussi passer... c'est vrai qu'il y a un sérieux problème sur la vitesse. On a tous des enfants. Voilà, je pense que c'est peut-être une solution. Je suis d'accord que le ralentisseur, ça fait ralentir, mais bon, c'est aussi gênant pour les voitures. Bon, enfin, je pense que si on la mettait en sens unique, sauf riverain, comme tu dis, ce qui voudrait dire que les voitures rouleraient encore plus vite. Parce qu'il saurait qu'il y a rien en face. Peut-être, c'est plutôt essayer de... C'est ce qui avait été évoqué rue Chouquet, je crois. Principalement des gens de la route. C'est principalement quand même des riverains qui passent. Ouais. Soit des camions pour... la journée, il y a de plus en plus d'entreprises, il y a et les jours de chasse. Je vous dis, le soir, oui, on voit que, bon, voilà. Bon, moi je l'appelle la route à 4 grammes parce que... Est-ce qu'on peut faire juste de continuer ce qu'on avait fait en 2011, c'est-à-dire que vous aviez voté en 2011 l'étude. Je crois qu'on n'a pas tous la compétence pleine et entière pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui serait le mieux. Monsieur Bulten nous a prouvé qu'en faisant appel à des services compétents pour avoir un regard et des connaissances chiffrées sur le passage, sur les meilleures solutions, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas appel de nouveau à la télé 76 ou
au service auquel M. Butel a fait appel, pour, certes, les voies communales, comme on avait prévu pour les livrets, pour qu'on ait une expertise, en fait. Qu'est-ce qui serait la meilleure solution par rapport à ça? De quoi au livret? Au livret, on avait dit, voilà, ils étaient venus, ils avaient dit qu'il faudrait peut-être mettre 2 panneaux supplémentaires limités à 70, dans un premier temps. Et pourquoi on ne leur demande pas leur avis aussi sur la Lande et Montréal? La Lande, pour le coup, le trafic... De toute façon, les livrets, c'est pas nous qui gérons, c'est la direction de l'eau. Mais justement, on avait dit avec M. Bultail, il y a 3 conseils, que ces gens-là pouvaient malgré tout venir donner un point de vue sur les voies communales, pour trouver la meilleure solution. Ça a été voté en 2011. Bon, en 2016, on peut commencer à mettre en application. Non, mais rentrer la problématique dans l'étude, oui, à mon avis, ça, il n'y a aucun souci. Si on se retrouve, on constate qu'il y a des vitesses et surtout des routes dégradées, dans tout cas, à mon avis, il faut le prévoir déjà dans le plan en rénovation de route et voir peut-être traiter la vitesse. Après, oui, comme on parlait tout à l'heure, pour moi, les ralentisseurs, il faut bien se poser la question d'abord où on veut les mettre, avec les prioritaires, ce sera surtout des lieux au départ où les gens s'arrêtent, où il y a des points des intersections. Comme dit M. Rimbert, on peut pas... Le sens unique, j'ai pas trop de vue là-dessus. Je suis d'accord avec vous, M. Rimbert, on ne peut pas dire oui à toute demande de ralentisseur. C'est pour ça qu'il nous faut une expertise pour savoir quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que ça ne l'est pas, quand est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être étudiées. Pour une de visibilité, quand ils sont de chez eux, Oui, non, mais il faudrait qu'ils arrachent un petit peu de haie, ou je sais pas. C'est Là, là, vraiment, là, là, il y a un problème chez eux. De côté. On a écouté peut-être un peu les NHO aussi. Sur la route, ils n'ont pas tort. Sur la route, ils ont raison. L'entretien de la route, c'est normal. On avait dit que sur une voie, les miroirs étaient acceptés sur une voie limitée à 50 maximum. Je ne sais pas à quel... 50. Quelle est limitée à 50? Ah bah c'est bon, ils peuvent mettre un miroir. Même un miroir, il n'y a pas de visibilité. Non, mais ça se rencontre. Ça change rien. Non mais il faut qu'il y ait des gens qui donnent une réponse technique. Enfin, on peut pas. Par contre, ils ont demandé une réponse écrite en cas de refus. Oui. Il faut leur fournir. Il n'y a pas de refus, donc c'est qu'on met la problématique dans l'étude globale et on regarde déjà la rénovation de route et après dans le deuxième temps. Je rencontre des personnes de la télé depuis 15 jours. Mais en sachant qu'il faut le mettre en plan global. Moi, il y avait quand même des arrêts de bus au départ, tout ce qui est sécurisation des endroits de stop qui peut être mis en priorité, parce que là, ça concerne quand même une population importante pour aussi hiérarchiser tout. Il faut leur répondre, je pense. Oui. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, les écoles. Alors, là pour l'instant, on en parle seulement. Ils ne veulent plus de classe unique. Donc, certainement au 1er septembre, la classe de Audan ne rouvrira pas les portes. Donc, ils veulent concentrer un minimum de 200 enfants. Cette classe. Donc minimum, je ne sais pas si elle a dit, c'est minimum 200 enfants. Ouais, minimum 200 enfants. Plus de classe unique, c'est pour une mission de sécurité. Bah, c'est-à-dire qu'ils expliquent, l'inspectrice départementale explique, l'institution nationale explique que si vous avez une maîtresse qui a un malaise et que les enfants se retrouvent tout seuls, pour une classe même de CM, ça peut être difficile. Si un enfant a un malaise et qu'il y a des mesures d'urgence à apporter, une maîtresse occupée avec un enfant sera peut-être moins disponible, par exemple s'il se casse la figure dehors. Voilà, c'est des mesures aujourd'hui qui sont légales apparemment. Par contre, les 200 élèves, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est la deuxième classe. Mais ça correspond Et à quoi? 3. Je crois que c'est une demande qui a été vue avec l'académie, c'est à peu près ce qu'ils ont fixé pour leur standard pour leur déléguer. D'accord. C'est un standard qui correspond à des critères. C'est l'académie qui fixe ce demande dans leur plan. C'est ça qui est Non, non. Donc je rencontre le 24 février les inspectrices et puis j'ai appelé des maires des communes environnantes pour essayer de faire quelque chose ensemble. Mais alors si jamais on s'en va sur un projet comme ça, donc ça fait 4 classes de plus.
Et il faut penser à une cantine aussi. Alors, c'est pareil, la télé, ils sont au courant de la situation. Et les maires, alors, du coup, les maires des communes seraient Mais d'accord? déjà, les maires des communes environnantes, ils ne sont pas très enchantés déjà pour leur supprimer leur place. Bah oui, Déjà, c'est ça. ça c'est déjà la base du départ. Après, on se réunit là le 24. Je ne sais pas si tous les maires des communes avoisinantes sont là, je ne sais pas. Je tiens un peu, tu m'as parlé dans la dernière réunion. Donc oui, donc minimum c'est 200 élèves. Après, l'idée ce serait de se renseigner un peu avec toutes les communes, parce que toutes les communes vont être adaptées. Hein. Donc, Ah oui, parce que là, ça ne concerne pas que Audin. Non, il y en a qu'une. L'idée, ça serait tel que Boyon a fermé l'année dernière. On ne peut pas récupérer des enfants comme ça. Moi, j'ai fait le tour des maires environnants et donc on se réunit là le 24. L'idée, ça serait de... Il faut un complexe avec crèche ou un truc comme ça. Ah oui, non, mais c'est... Et du coup, c'est pareil. Et on va voir la place où nous, là. Pour les servir. En abattant le préau, tout. Non, mais après, c'est la télé qui nous fixe le truc, voir si ça passe ou pas. Dans un premier temps, voilà, c'était déjà de se renseigner au niveau de tous les maires, voir comment s'organiser la population d'enfants de Saint-Tropez, parce qu'on parle de 200, donc on peut aussi arriver à 250, c'est possible. Après, il faut voir les structures pour les classes, il faut voir les structures de cantine, Et c'est pas ça, c'est après les plans de construction, les subventions à demander. du transport, on peut le dire avec le transport. Alors, Déjà, un transport, c'est clair. après, il faut savoir que la politique là-dessus, c'est pouvoir se statuer au cas où vraiment ça devient de l'effectif, parce qu'après, ça reste aussi que... Ça peut être important. Mais il faut C'est faire... en 2017. Et l'idée, c'est un peu... Oui, 2017, il faut avoir travaillé pour 2017, mais Après, ça va vite. Si tu as des constructions avec les subventions et tout, ça va aller très vite. Sachant que ça sera la première commune plus ou moins qui se passera, qui emportera le marché. J'ai déjà été contacté par la commune d'Argueil il y a une quinzaine de jours qui s'était réunie avec notre commune pour faire une première proposition qui devait transmettre à monsieur le maire. Il faut la proposition, eux, Oui, de la sur commune. Argueil. Le problème, c'est que les premiers qui le font... Cette histoire-là, est-ce que ça pourrait se retrouver sur une autre commune que Beauvoir, non? Ça sera Ben Beauvoir. oui, Ah ben oui, ça va, oui. Ah oui. Tous les enfants pourront. Voilà. Les premiers qui le font, ils le montrent. Il faut vraiment garder ça aussi. J'ai déjà travaillé sur le vrai. Moi, j'ai contacté tous les maires Brémoutier. Après, il y a aussi 200 élèves anciens, parce que tu retires derrière, il est très grand. Et est-ce que... Et ouais, il y aurait la place sur... C'est pas une charge, c'est aussi un plus pour le peu de commerce qui nous reste. Il faut qu'on y aille à 300 à l'heure, je pense. Donc là, pour l'instant, je voulais en parler comme ça, parce que je suis dans le flou comme vous, pour l'instant. Oui, en sachant que c'est dans le flou, en sachant est-ce que ça va vraiment aussi continuer avec... Change de gouvernement. Je vais me faire parler, je ne me penchais pas de parler avec ça. Et la maison, par exemple, le logement de tout ça, il serait pas bien. Je sais pas, la télé va travailler dessus. Moi, je suis pour l'instant, je travaille. Après, avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai encore une. Et malheureusement, ça m'adresse souvent à vous, monsieur Gilles, mais rien. Quand vous me dites au livret, vous mettez ça sur Internet, que les habitants des livrets sont encore une fois de plus en noir tout. Normalement, les conseillers, quand il y a un truc comme ça, ils appellent le maire fait ce qu'il y a à faire. Moi, le jour même où je l'ai su, vous avez vu, ça marchait le soir. On ne laisse pas les gens 8 jours dans le noir comme vous l'avez mis sur Internet. Parce que moi, je ne fais pas le tour des rues tous les jours. Ah, moi, j'habite là-bas. Les 12 SMS que je vous ai envoyés depuis 2 ans n'ont jamais eu de réponse. Au bout d'un mois, non, mais j'entretiens pas la querelle comme vous avez fait avec Philippe. Philippe, il s'entretient avec vous. Vous avez vu ce que c'est que ça a été? Le nombre de fois vous avez arrivé à faire démissionner. Le nombre de fois je vous ai là, non, mais attendez. Sauf que là, vous faites démissionner parce que vous m'embêtez comme ça, c'est sûr. Un événement sur la commune. Ça ne me dérange pas de vous couper la parole parce que moi, il commence à parler. Je vous rappelle même pas, vous n'êtes même pas intéressé. Franchement. Non, mais ça, c'est quelque chose. On ne peut même pas finir qu'on est coupé tout de suite. D'autres questions? Je voulais demander s'il n'y avait pas quelque chose à faire
dans notre secteur, là, c'est en face la ferme. Sauf que les flaques d'eau et tout, là, on ne pourrait pas faire quelque chose. Parce que les flaques d'eau, comme tu dis, toujours à-t-il, c'est pas mieux en gare qu'ils vont sur la route, comme tu avais dit une fois avec le conseil. Oui, non, c'est pas Ça va, oui, tu as dit ça. Non, mais j'avais demandé. Elle m'a signalé après qu'il y ait des flaques d'eau. J'avais demandé aussi qu'on débouche, parce qu'avant, il n'y avait pas d'eau comme ça ici. Pourquoi il y a de l'eau comme ça ici? Il y a toujours de l'eau. C'est sûr. Il y a toujours. Parce que moi, je peux dire qu'il y a des randonneurs qui sont passés à 3 semaines. Et ben, il y a justement malheureusement un 4x4 qui est arrivé. Le gars, il n'était pas tellement d'accord pour rouler dans la flotte avec son 4x4. Et ben, les gens, ils étaient les pieds dans la merde. Et moi, je suis passé en voiture, je me suis arrêté pour leur dire ah ouais, mais c'est comme ça, faut gueuler après le mec avec son 4x4. Et on m'a dit on va se plaindre de l'office du tourisme. J'ai dit vous avez raison, il faut vous plaindre. Et c'est valable aussi pour tous ceux qui roulent avec leur voiture et puis qui sont obligés de nettoyer leur bagnole toutes les semaines, parce que la voiture, elle est... Hein. Bon, moi, je voulais intervenir là-dessus, et puis je voulais te poser la question, où on en est pour les cailloux du chemin R231? Il est commandé. Vous pouvez téléphoner. Ah non, mais je téléphone pas. Non, au cas où il y aura un doute, parce que, il est commandé. Il est commandé. Vous avez un délai de livraison? Non, non, je n'ai pas le délai, mais il est commandé. Et puis la dernière question. Sur ça, excuse-moi, j'ai relu les comptes rendus. Le premier compte rendu c'était 5 tonnes et le dernier compte rendu c'était 45 tonnes. On était parti à 5 tonnes, à 16 € la tonne, ça fait 80 €. Et on est passé dans le dernier compte rendu à 45 tonnes, à 720 € hors taxe. Qu'est-ce qui s'est passé? 45 tonnes. Ah oui, 45 tonnes, c'est à 720 € hors taxe. Mais c'est sûr que c'était marqué 720 € hors taxe après. Ah oui, Ah, mais on après, on en a fait rentrer pour ailleurs aussi. Le chemin des éoliennes, il est d'accord, très concerne. concerné. D'accord. Et je voulais intervenir, vous avez un coup, ça me concerne, mais je suis peut-être pas tout seul. Sur quels critères c'est basé pour les gens qui sont invités au vote du maire? Comment ça se passe? Si on est opposant, comme je suis catalogué comme opposant maintenant, on n'en voit rien, moi, parce que moi, alors, les vœux du maire, c'est le maire et les adjoints qui invitent. D'accord. Après, il n'y a pas de... Moi, je suis conseiller municipal, je Il n'y a n'ai pas pas invité. Et je me demande pourquoi. Il n'y a pas de règle là-dessus. Parce que c'est un délit de quoi Il n'y a pas de règle là-dessus. Non, il n'y a pas de règle. Mais j'ai toujours été invité jusqu'à présent, et là, je ne suis plus. Et je suis Rue de la commune, vous n'invitez pas tous les conseillers municipaux rue de la commune. Je n'ai pas l'obligation. D'accord. Ok, ça s'appelle une façon de vivre ensemble. C'est vraiment le délit de sauvegarde ou quoi que ce soit, parce que bon, que je sois catalogué comme opposant, je m'en fous, chacun son truc. Mais bon, après, je croyais que les lumières s'adressaient à tout le monde. Non, apparemment non. Alors, il faut croire que le maire, il n'est pas le maire de tout le monde de Beauvoir, quoi. Il est le maire de certaines personnes. Vous savez, le maire, quand il s'en fout au tribunal lors des vœux du maire. Moi, je n'ai jamais vu le tribunal. Non, mais tu sais, après, Mais bon, voilà. Dans la lettre municipale, tout le monde était invité. Il y a eu une lettre J'ai municipale. toujours eu une convocation dans la boîte à oui, lettres. d'accord. Je regrette. C'est un oubli ou c'est volontaire? Ah, c'est pas un oubli. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. On n'empêche pas les autres de dire. Non, mais bon, C'est volontaire, autant Non, je peux la convocation. On l'a laissé comment? Bah, sur la lettre municipale, et dans le journal. Je dis, il était bien. C'est volontaire, donc c'est effectivement volontaire que j'ai pas la convocation. C'est pour m'amener si je suis pas invité. Je fais pas partie de ces gens-là. Mais au moins, monsieur Rimbert est plus pour franc. bouffer ou Pour le pour coup. On n'est pas comme M. Gilles, alors. Moi, on m'invite pas, je viens pas. Mais je n'apprécie pas non plus, tu vois. Oui, et voilà. C'est tout. Il y a d'autres questions? Oui. Ah, mon but sur Campagnol, c'est bientôt. C'est le plan de direction des routes au rendu à la Rivière. Est-ce que vous pourriez envoyer une lettre leur demandant où ça en est? Je pense qu'il ne faut pas, avant le printemps, qu'il fasse beau. Il faut pas une gorge chez vous. Ah, Donc vous refusez d'envoyer une lettre? Je refuse, non. Ça, c'est quelque chose. Ok, vous refusez. En gros, je refuse. Je refuse, Oui, on va dire ça, je refuse. Avec votre bon sens, on a un réseau téléphonique le plus pourri de la région. Avec le bon sens, on a des projets qui remontent à 10 ans, il n'y en a aucun qui avance. Avec du bon sens, ça c'est sûr, on n'embête pas les gens. Attendez. Téléphone, projet de 10 ans. Téléphone, vous avez un responsable France Orange qui est spécialisé dans les politiques territoriales. Oui. Et c'est quelqu'un que vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler pour savoir où ça en est, comment on peut faire avancer les choses. Téléphone.
Jenny Russo vous a demandé commission Internet pour les réseaux téléphoniques. Depuis 2 ans, on n'a aucune nouvelle. La Comcom, on n'a aucune nouvelle. Est-ce que vous avez exposé ce sujet à la Comcom? Est-ce qu'il y a des choses pour avancer? La Comcom travaille dessus, la Comcom travaille dessus. On n'a aucun retour. Mais les gens aussi, ils subissent les changements, comme Jackie par exemple. La Comcom travaille sur le réseau optique. En fait, cette semaine, j'étais en panne d'Internet. La semaine dernière. Jeudi matin en panne d'Internet. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Le jeudi matin, bon, toi, je sais que tu es en train de faire plein de travaux à faire. Il y a un gars qui tirait des câbles par terre. Il y a un autre qui tirait des câbles et qui était au poteau. Je ne m'occupe pas de ça, ça ne me regarde pas. Sauf que, 1 heure après, j'avais plus d'Internet. Sur le coup, je n'ai pas fait le rapprochement. J'ai appelé Orange est venu. Orange, il vient voir au boîtier avec chez Tony, puisque souvent ça déconne là. Là, ça allait. Et le gars, je lui dis, et moi j'ai vu un gars qui était autour du boîtier, mais c'est un gars qui raccordait, qui tirait des fils pour la ferme. Il va voir, c'est ce qu'il a fait le mec. Eh ben, il a débranché mon truc internet et puis il a mis ta ligne. C'est pas moi qui lui ai dit, Je sais que c'est en train de faire. c'est pas le problème, je sais que c'est pas toi qui lui as dit. Le gars, il a remis tout. Mais non, mais vous me regardez, c'est ma faute. Non, justement, non. On vous dit le contraire. On vous dit justement, évidemment, c'est pas vous. Je veux dire un truc. Le gars, il m'a dit, j'ai remis votre ligne, par contre, la ferme, ça marche plus. Moi, j'ai sur mon téléphone, par le ça marche. Mais justement, bon, c'est pas encore branché. Voilà. Il m'a dit, il m'a dit, surveillez le gars quand est-ce que. Voilà. Alors, il m'a dit, surveillez le gars quand est-ce qu'il va revenir, ce qui est quoi qui recommence pour. C'était la même société. Non, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut intervenir. Il faut faire du bruit autrement. Moi, c'est Ariel qui est venu. Mais le premier qui est venu, c'est pas Ariel. Il n'est pas, je sais pas, il n'a rien parlé sur le à l'Odeille, ils ont mis un pilote, mais il n'est pas encore fonctionnel pour la ferme. Pour le relais. Ah, mais nous aussi, il faut qu'on bouge, parce que t'en as ras-le-bol aussi au livret, non? Oui, je sais, mais oui, d'accord. D'autres questions? Comme Olivier nous avait envoyé des dossiers qu'il nous mettait au tribunal pour la commission d'église. Du coup, j'ai pu lire, c'était le bouton, la lettre qu'on avait fait la réunion pour l'église, pour les architectes. Oui. On marque qu'il y a 9 votants, par contre on a 10 votants. Il y a eu 9 votants, 10 votants pour élire l'architecte. Oui, 10 votants, ouais. Alors qu'on était 9 présents. À la commission, ça? Ouais. Ou à la délibération de conseil? À la commission. À la commission. Je regarderai ça. Je regarderai. Parce qu'on était 2 à avoir dit contre Préandé. 2 pour, je pense, c'était... 2 pour madame... 7 pour Caron et 2 pour Petit. On était 2 pour Petit. Par contre, ça fait marqué 1 Petit, alors qu'on était 2. Je regarde. Vous étiez bien 9 à la réunion. D'autres questions? Pour le date devant l'école, c'était provisoire normalement. Il y a une date. Ouais, la date, normalement, il devait revenir mettre les petits câbles au sol comme vous avez fait, il devait venir mettre ça au mois de janvier. D'autres questions? Concernant l'embauche des cantonniers, est-ce que vous avez réalisé un contrat à durée indéterminée auprès d'un cantonnier? Est-ce que vous avez reçu des lettres de candidature? Oui, j'ai reçu des lettres de candidature. On a refait un contrat au cantonnier jusqu'au 30 juin. À durée déterminée. À durée déterminée. C'est une politique que vous vouliez... C'est un choix décidé, si vous avez décidé de faire ça comme ça? Oui. C'est le choix du maire. Qui doit en rapporter au conseil. C'est moi qui vous le demande, donc puisque vous n'êtes pas tout seul, le choix du maire, c'est bien. D'autres questions? Oui, bon. Alors, Philippe étant adjoint, on n'est pas censé revoter un adjoint, non, il n'y a pas longtemps. Alors, on a le choix.
c'est soit que moi, en tant que maire, les adjoints décident de continuer comme ça, ou alors soit qu'on refait voter un troisième adjoint, et on a décidé tous les trois ensemble de faire les économies à la commune, de rester pour nous. C'est une décision du conseil, c'est pas une décision des adjoints du maire, c'est une décision. C'est quand même le maire qui décide pour les adjoints. Par exemple, demain je dis Denis, je veux plus de Denis, je vais à la sous-préfecture, je vais faire sauter Denis, je le fais sauter. Et je ne suis pas obligé de vous le demander. Ça s'est passé au Centre Régional, ça s'est passé à Moléval, ça s'est passé. Les adjoints sont élus par conseil municipal. Oui, Sur proposition du maire, c'est ça? Non, je crois pas. Non, pas une proposition du maire. Non, c'est une décision du conseil municipal. Vous êtes sûr de vous, mais il me semble que c'est une décision du conseil municipal, et pas du maire. Après, est-ce que concrètement, est-ce que vous avez besoin d'une aide? Est-ce qu'à 3, vous estimez que vous allez y arriver? D'accord. Pas de questions? C'est bon, c'est collé.